Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Tala, le surintendant des églises de CBN Mission. Je viens comme ça de la part du Seigneur pour présenter une prophétie sur le Cameroun. En fait, le samedi 2 octobre 2021, alors que j'étais en prière, en préparation au dernier jour de ce programme, le festival de guérison, de miracles, de prophétie, j'étais donc en prière et j'ai vu un bus dans lequel il y avait plusieurs morts. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que c'est, le Seigneur m'a dit ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, mais c'est plutôt une attaque terroriste. Et lorsque je demande au Seigneur de quoi est-ce qu'il est question exactement, le Seigneur m'a révélé que ceux-là qu'on appelle les séparatistes, les Amba Boys, ils sont en train de préparer des stratégies et des stratégies efficaces pour s'attaquer aux zones francophones. Et l'une des stratégies, c'était justement les attaques des bus de transport interurbain. Et quand je demandais au Seigneur comment est-ce que ces stratégies ont été tissées, et ce qu'il m'a répondu, c'est simplement que l'une des stratégies sera l'envoi des colis piégés. L'envoi des colis piégés. Ça veut dire quoi exactement? Ils viendront avec un colis bien empaqueté, ils paieront les frais comme pour envoyer dans une destination précise. En fait, ces colis seront simplement des explosifs. Et lorsque l'agence fera le cheminement, dans la plupart des cas, les agences profitent des bus qui transportent les passagers pour envoyer leurs colis. Donc, ces colis seront insérés dans les soutes des bus et sur la route, il y aura explosion. Et lorsqu'il y aura explosion, il y aura justement les morts. C'est donc l'une des stratégies qui sont en train d'adopter par rapport au bus. La deuxième stratégie, parce que le Seigneur m'a parlé de deux, la deuxième stratégie, c'est qu'ils feront usage des faux contrôles de police, faux contrôles de gendarmerie. C'est qu'ils feront ce que, pendant le contrôle, ils feront semblant de faire la fouille de la voiture, et ils en profiteront pour insérer justement des explosifs. Et lorsque le bus redémarrera, à un certain niveau, il y aura explosion. Donc, voilà les deux stratégies que le Seigneur m'a révélées. Et il m'a dit, si ces deux sont contrecarrés, ils utiliseront la méthode Ford. À savoir, toujours concernant les bus, ils utiliseront la méthode Ford. À savoir, avoir un faux passager qui est l'un des leurs dans le bus. Et à un certain niveau du trajet, surtout des endroits un peu déserts, ce qu'ils feront, c'est que ce passager ou ces passagers prendront le contrôle du bus. Un peu comme dans des films, on voit ceux qui prennent le contrôle des avions, prendront le contrôle des bus et on détournera le bus de l'axe principal. Et lorsque le bus sera garé dans la brousse, ils vont tuer tous ceux qui sont dans le bus et se retirer. Donc voilà en fait ce que le Seigneur m'a révélé en termes de stratégie de ces séparatistes. Et lorsque j'ai eu cette révélation, je demandais au Seigneur, ok, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Les véritables solutions que Dieu m'a révélées, c'est que chaque agence de voyage doit être dotée des dispositifs de scanner. Ces dispositifs qui permettront de scanner chaque sac ou chaque colis qui entre dans cette agence. Je ne sais pas si on se comprend. Pour éviter que le pire n'arrive, chaque agence de voyage doit se doter du dispositif pour scanner. Chaque colis qui entre dans l'agence de voyage. Ces agents de voyage doivent également éviter les ramassages sur l'axe. Ça veut dire que dès que le bus décolle, ils doivent éviter de faire des ramassages parce que ces Amba Boys sont prêts à attendre sur l'axe et faire l'autostop. Et lorsqu'on les prendra, et le sac qu'ils auront contiendra également des explosifs. Donc leur but de faire l'autostop serait seulement d'entrer dans le bus et de pouvoir déposer le sac après sortir. Les autorités au Cameroun, ce qu'ils doivent faire à leur niveau, c'est d'officialiser, en fait, de publier les différents contrôles dans tous les axes pour que les agents de transport savent exactement qu'à tel niveau, il y a tel contrôle, à tel autre niveau, il y a tel contrôle. Ça permettra que ceux qui viendront s'insérer, n'étant pas officiellement reconnus, soient automatiquement signalés. Et l'église, comme je l'ai dit, il faut beaucoup d'unité, beaucoup de prière, beaucoup de vigilance.
Les 3 lignes qui sont les plus ciblées, d'après ce que le Seigneur m'a révélé, sont les lignes Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam. Voilà les lignes principales. Pourquoi? Parce que ce sont les lignes qui ont beaucoup de flux en termes de transport. Voilà les 3 lignes qui sont les plus ciblées. C'est vrai qu'ils peuvent aussi s'attaquer à d'autres lignes, mais ce que le Seigneur m'a révélé, ce sont ces 3 lignes. Plusieurs personnes sont interpellées, à savoir l'église déjà, l'église du Cameroun. L'église est appelée à se mettre en prière véritablement. C'est vrai, plusieurs prient déjà, mais le Seigneur a insisté sur l'unité d'esprit dans la prière. L'unité d'esprit dans la prière. Et ceci avec les multiples divisions. La deuxième catégorie de personnes qui sont interpellées sont les gouvernants. Les gouvernants doivent faire preuve de beaucoup de vigilance parce que le Seigneur me révélait également que en fait, dans le gouvernement, il y a beaucoup de traîtres, des personnes qui soutiennent ces séparatistes financièrement. Donc, c'est ce que le Seigneur me révélait et il disait, le gouvernement doit faire preuve de beaucoup de vigilance et surtout se tourner vers le Seigneur en mettant toute sa confiance au Seigneur. L'autre catégorie, c'était donc les services de contrôle routier, à savoir la gendarmerie, la police et d'autres services. Ils doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité aussi et de vigilance. Et l'autre groupe, c'était le personnel des agences de voyage. Eux aussi doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité. Le message que le Seigneur donne, ce n'est pas pour faire trembler la population, c'est pour qu'on soit plus vigilant dans tout ce que nous faisons. Nous croyons que Dieu veille sur le Cameroun parce que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous croyons que la grâce de Dieu va surabonder et est en train de surabonder dans ce pays. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Shalom, shalom, shalom.